Chers parents, il faut qu'on parle. C'est pour ça, les enfants ont leur culte à eux. Et aujourd'hui, je vais prononcer un mot qui d'habitude crée une petite... le mot Noël. Je ne sais pas si vous le savez, mais on rentre bientôt là, dans une période qui s'appelle l'Avent. Une période où on se prépare à Noël. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler qu'on a plein de choses qu'on va vivre en église pendant ces temps-là. Et donc, d'aller scanner les petits QR codes pour avoir toutes les infos, dont c'est le dernier jour pour vous inscrire pour la couronne de l'Avent. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Mais on se prépare avec l'Avent un petit peu à plein de choses, à la venue, nous, de Jésus et du Père Noël. Et j'aimerais vous parler un peu du vrai Père Noël. Parce que, à la base, c'est Saint Nicolas, Santa Claus, Saint Nicolas. Et Saint Nicolas, oui, il est connu pour distribuer des cadeaux aux enfants, du pain aux gens, mais pas que du pain aux gens, il est aussi connu pour avoir distribué quelques pains dans les figures. Saint Nicolas, c'est un homme qui a fait part d'une controverse hyper importante dans l'Église, à un certain concile de Nicée, peut-être vous en avez entendu parler, en 325, des responsables d'églises de partout dans le monde se réunissent pour parler de Jésus. Et il y en a un qui fait le bazar, qui s'appelle Arius. Et lui, il est en train de nous dire, ce que vous fêtez à Noël, les gars, c'est pas tout à fait ça. Ouais, il y a un Jésus, mais il est pas Dieu, quoi. Faut pas déconner. C'est un mec bien, ok, Dieu là. Et lui, mais il est pas Dieu. Et Saint Nicolas, ça l'a tellement mis vénère qu'il a donné une énorme claque, un énorme coup. Alors, il était discipliné pour ça, mais il est connu pour ça, en fait, à la base, cet homme-là. Et cet homme, il s'est mis en colère. Parce que à Noël, on fête quelque chose qui est tellement primordial. Et des fois, on passe un petit peu à côté. Et on va profiter du fait d'être, entre guillemets, un petit peu entre nous, ce dimanche, pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit d'habitude, pour creuser un petit peu profond. Pendant l'Avent, on s'intéresse toujours aux bienfaits de la venue de Christ. Parce que le fait que Jésus vienne dans le monde, ça change pour nos vies. Et cette année encore, on va rentrer dans ces choses-là pour toute la période de l'Avent. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Dieu s'est fait homme? Il n'aurait pas pu juste venir comme Dieu le fait dans l'Ancien Testament, là, juste comme ça au milieu de nous? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de vivre toute cette vie avant d'aller à la croix? Il n'aurait pas pu se téléporter, mourir et repartir? Pourquoi Jésus s'est fait homme? Et je crois que ça, c'est une question à laquelle on doit répondre et dont on doit connaître la réponse. Parce que je crois que c'est ça aussi qui transforme la manière dont on vit nos temps de Noël. Alors, pour ce faire, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans un texte qu'on n'utilise pas d'habitude pour parler de ça. Philippiens chapitre 2. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Prenez une Bible, prenez votre téléphone portable. Un des nombreux chants du Nouveau Testament. Il y en a beaucoup, et Paul, il aime bien raconter des chants, mais alors ce chant-là, c'est l'équivalent d'un expresso de théologie. C'est comme le Notre Père. Il y a des trucs incroyables à chaque ligne, et malheureusement, il me faudrait 3 ou 4 prédications pour vraiment lui rendre justice, mais on va pas pouvoir, malheureusement. Oh, c'est dommage. Mince. Mais on veut comprendre ce qui s'y passe. Alors lisons à partir du verset 5, Philippiens 2, je commence à lire au verset 5, et on va y aller doucement. Philippiens 2, verset 5. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé, dépouillé de lui-même, se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. » On va s'arrêter là. Là-dedans, vous avez la définition de ce que c'est l'incarnation. C'est le vrai Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu, qui de tout temps est Dieu et qui devient vraiment un être humain. Ce qui est dit dans ces 2-3 versets-là, c'est ce qui nous met à part en tant que chrétiens d'absolument tous les autres systèmes religieux. On l'a vu avec les jeunes la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Ça, c'est notre différence majeure. Regardez ce qui nous est dit de Jésus au verset 6.
Lui qui était vraiment divin. Vous avez d'autres traductions qui disent complètement divin. D'autres qui disent en condition divine. Jésus, c'est exactement le même quoi que Dieu le Père. Nous croyons en un Dieu qui est un quoi et trois qui. Un Dieu, trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit. Jésus est vraiment, pleinement, entièrement, totalement Dieu. Pas un peu, pas à moitié, non, complètement. Notre Jésus n'est pas le Jésus des Juifs. On nous dit que c'est un mec qui a fait des miracles, des choses extraordinaires. Il n'est pas le Jésus de l'islam. Un prophète intéressant parmi d'autres, non. Disons qu'à l'incarnation, Dieu lui-même devient humain. Celui qui a toujours été Dieu devient humain. Et regardez ce qu'il fait. On nous dit au verset 6 dans la suite, « Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. » Ou il ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Jésus, c'est pas un petit Dieu. C'est pas Dieu le Père, à peu près dans les mêmes caractéristiques, mais avec un peu moins parce qu'il est humain. Regardez, il a un rang d'égalité avec Dieu. Dans la Trinité, on n'a pas le Père au sommet et le Fils et l'Esprit en dessous. Non. Jésus est Dieu. Et ça nous différencie. Et ça, c'est ce qui fait la différence fondamentale entre le christianisme, ce que vous allez trouver chez les Mormons, et ce que vous allez trouver chez les témoins de Jéhovah. Qu'un Jésus, oui, qui a des apparences divines, mais comme un ange peut en avoir ou comme un petit Dieu peut en avoir. Jésus est hors catégorie. En fait, nous croyons ceci, que Jésus, c'est pas un homme qu'on a, avec l'histoire et après vu tout ce qu'il a fait, élevé au rang de Dieu. Non, on croit que c'est exactement l'inverse. Jésus, c'est Dieu qui s'abaisse, qui descend à niveau d'humanité. Mes amis, l'incarnation, c'est tellement important pour ça. Il faut bien que nous réalisions cela. Celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth est littéralement complètement Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe néanmoins. Regardez ce verset 6. On a dit qu'il ne s'est pas prévalu, ou il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7. Il s'est vidé, ou il s'est dépouillé. Qu'est-ce que ça veut donc dire ça? Ça veut dire que Dieu, quand il est devenu homme, il est vraiment devenu homme. Il n'est pas arrivé juste avec un masque d'humanité, il n'est pas arrivé en tant que roi. Vous connaissez l'histoire, il est né dans des conditions d'un immigré, d'un humble, d'un pauvre même. Il n'est pas arrivé en roi conquérant, il est arrivé en serviteur, humble. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il s'est dépouillé de tout ce qui montrait qu'il était Dieu. Il l'a laissé dans les cieux et il est devenu vraiment homme. Je discutais avec l'un d'entre vous il y a quelques semaines qui n'arrivait pas à comprendre que Jésus, quand il est venu, c'était pas un humain plus. C'était pas un super-héros. C'était pas un humain pour qui c'était forcément facile, qui avait un code d'Autriche, entre guillemets. Jésus, il n'a jamais été dans le compromis ou dans la facilité. Il s'est détaché de toutes ses prérogatives divines en devenant humain. Lui qui n'a jamais eu soif, a eu soif. Lui qui ne pouvait même pas être fatigué, l'a été. Et Jésus, il a joué le jeu jusqu'au bout. Un des passages qui me marque le plus dans toute l'écriture à ce propos, c'est quand Jésus est sur la croix. Rappelez-vous, à un moment, il a soif. Et les Romains se moquent de lui donnent cette éponge chargée en vinaigre. Terrible. Et puis, pourquoi Jésus, il a laissé ça arriver ? Honnêtement, il est sur la croix, il est en train de souffrir le martyre, il est cloué, chaque respiration lui arrache des cris de douleur. Il a le dos en sang, fouetté, il est épuisé, il est KO le Jésus. En vrai, il aurait pu dire à Dieu, bon, c'est bon, ok, je souffre et je meurs, mais ça, en vrai, c'est pas super important. Je pourrais, s'il te plaît, fais que j'ai pas soif. Jésus n'a pas triché. Jusqu'au bout, il a vécu une vraie vie d'humain. Il n'a pas demandé de trucs particuliers à Dieu que nous, on n'aurait pas en tant
qu'humain, en se vidant de ses prérogatives divines, en adoptant cette nature humaine, Jésus s'est dépouillé. Alors comment comprendre ça ? L'image que j'aimerais vous donner, c'est celle-ci. Imaginez un roi d'un royaume quelconque qui, du jour au lendemain, décide de quitter son palace. Il enlève sa couronne, il dépose son sceptre, il dépose ses habits royaux et il se met dans les habits de n'importe qui de ses sujets. Le fait qu'il ait revêtu cet habit commun ne fait pas de lui quelqu'un qui ne serait pas le roi. C'est pas parce qu'il a déposé sa couronne dans le château, qu'il a quitté le château, qu'il n'est plus roi. De la même manière, quand Jésus est devenu humain, il n'a pas cessé d'être roi. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il faut que vous compreniez que Jésus, ce n'est pas un spectre d'un côté où il y aurait une partie divine et une partie humaine, et puis il est quelque part entre les deux là. Jésus, c'est la superposition de ces deux natures, l'une sur l'autre, les deux ensemble, indissociables, l'une avec l'autre. C'est ça qui met Jésus hors catégorie. Et le fait qu'il devient un humain, du coup, ça n'en fait pas un Dieu moins Dieu. Sa divinité, le fait qu'il est Dieu, elle n'est pas du tout affectée par le fait qu'il devienne humain. Comme le roi n'est pas affecté par le fait qu'il change ses habits pour se balader dans son royaume. Non, au contraire, c'est son humanité qui est impactée. L'humanité et la divinité de Jésus, c'est comme deux amis qui se tiendraient par la main. Et la divinité, elle prend l'humanité, elle fait ça. La divinité n'a pas bougé, elle est toujours à la même place. Mais quand Jésus devient humain, c'est toute l'humanité qui est impactée. Pour la première fois, les dieux se touchent et se côtoient. Mais par rapport à mon exemple, il y a une vraie différence. Je prenais l'exemple d'un roi qui s'habillait, qui se grimait, qui se transformait. Jésus, il n'est pas juste apparu comme humain. Il est devenu humain dans tout ce qui fait un être humain. Jésus, il a eu faim. Il a eu le ventre qui gargouille et des fois, ça a l'air un peu irrité. Jésus, il a eu la bouche pâteuse parce qu'il avait soif. Jésus, des fois, il a eu sommeil, il a eu envie de faire la grasse mat. Il a été en colère, triste, fatigué. Il a ri et il a pleuré. Il a fait la fête et il est allé à des enterrements. Il a été accueilli, mais il a surtout été incompris. Il a vécu la joie d'avoir une famille, mais aussi le rejet de la plupart de ses proches. Il a perdu du temps et il en a gagné. Il a réfléchi, il a planifié, il a créé, il a construit. Il a fait des efforts et il s'est reposé. Il a dû faire des choses qui n'étaient pas prévues à son agenda. Le premier miracle de Jésus, les noces de Caïn, Jésus dit explicitement à Marie, c'était pas prévu au programme, ça, c'était pas maintenant. Jésus a dû faire preuve de flexibilité. Il a eu mal, il a été blessé physiquement, émotionnellement, moralement. Il est né, il est mort. Il a grandi et je parie qu'à l'approche de la trentaine, il a commencé à sentir ses forces un peu diminuer. Et bien que ça ne soit pas écrit dans l'évangile, je suis sûr que Jésus, il s'est pris des coins de table, qu'il a glissé une fois ou deux dans une flaque. Jésus, il a été 100% humain dans tout ce qui fait un être humain. Alors vous allez me dire, c'était un cours de théologie intéressant, Quentin. Ok, est-ce que ça change ça ? Ça, mes amis, ça change tout. L'Écriture nous dit ceci, regardez, dans Hébreux chapitre 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, on parle de Jésus là, qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Est-ce que vous vous rendez compte de la bombe que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous balance ici ? Parce que Jésus, il a été humain. Parce qu'il a expérimenté la vie d'humain. Non seulement il la comprend, mais il est capable de compatir. Je ne sais pas si vous avez déjà, par exemple, essayé d'aider quelqu'un qui vit une perte, un deuil. C'est pas facile. Mais il y a une vraie différence si vous le faites en n'ayant jamais été en deuil vous-même ou si vous l'avez été. Il y a un autre type de compréhension là. Compréhension, je ne saurais même pas trop comment la décrire, expérimentale, émotionnelle. Je ne sais pas exactement comment le dire. Mais Jésus, en menant vraiment une vie d'humain sous tous ces points, qu'est-ce que ça a créé ça ? De la compassion. Jésus, en voyant notre faiblesse,
Jésus, en voyant que, comme dit l'apôtre Paul, on veut le bien et on ne le fait pas, et on fait le mal qu'on ne veut pas. Sa réaction de Jésus, c'est pas dire « Ah, les humains, c'est des créatures faibles et nulles ». C'est de la compassion. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous avons un Dieu qui est capable de compatir, non seulement parce qu'il sait toutes choses, mais parce qu'il les a vécues. La seule différence, nous dit ce texte, c'est que quand il a fallu faire un choix entre le bien et le mal, là où nous, on a tendance à beaucoup choisir le mal, et quelquefois le bien, Jésus a toujours choisi le bien. Mais c'est la seule différence. Vous vous rendez compte? Et alors l'auteur de cette lettre aux Hébreux, lui, ça l'émerveille, ça. Je peux passer trop de temps sur ce texte parce que c'est pas celui-là, mais je le trouve tellement beau. Sa conclusion, c'est quoi? C'est approchons-nous. Si Jésus nous comprend, si on sait que quelqu'un nous comprend, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers lui. On va lui raconter, on va lui dire, approchons-nous, nous dit le texte. Et Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. La vraie compassion de Jésus, elle l'amène à vouloir nous secourir. Vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable ça? On n'a pas un Dieu qui est condescendant parce qu'il est très grand, on est tout petit. On a un Dieu qui est compatissant parce qu'il est devenu humain. Et ça veut dire que toutes les pensées qui me disent « Non mais je ne peux pas aller avec Dieu avec cette pensée-là, c'est trop trivial, il ne sait pas ce que c'est lui. » Si, il sait. Vous savez, ça m'a fait tellement bien cette semaine. Parce qu'à un moment, j'ai atteint un point de fatigue où je me suis dit, là, si je travaille, je ne vais pas être productif. Et je suis arrivé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je sais que je devrais bosser, mais je ne peux pas bosser. J'ai plus les forces, je n'y arrive pas. Et je me suis souvenu de ce texte. Je me suis dit, mais Jésus, il sait exactement ce que je vis là. Il connaît l'envie de faire et l'incapacité de faire. Et son regard, c'est pas, dans mon cas présent là, Quentin, fais plus, arrache-toi encore un peu, c'est non, je comprends. Vous vous rendez compte? Jésus, il est capable d'accomplir ce que tout le monde cherche dans sa moitié et qu'elle est impossible de lui donner. Le fait d'être compris, pleinement, parfaitement compris. Incroyable. C'est ça que ça change, le fait que Jésus soit devenu humain. Jésus, ça ne devrait donc pas être quelqu'un de qui on a peur de s'approcher. Quelqu'un de qui on se dit, je ne suis pas sûr qu'il comprenne. Au contraire. De la même manière que quand on a un problème et qu'on sait qu'un ami a vécu la même chose, on va voir cet ami en priorité. Face aux affres de la vie, aux choses qui nous semblent difficiles, Jésus, ça devrait être notre premier arrêt, avant d'en parler à la terre entière, justement. Jésus, il connaît, Jésus, il comprend ce besoin, justement, qu'on a d'être compris. Jésus peut le satisfaire parce qu'il compatit. Incroyable. Mais tout ça, ça ne répond toujours pas à ma question de pourquoi il s'est fait humain. Le texte ne nous a pas dit il s'est fait humain pour compatir. Non, c'est un espèce d'effet secondaire, on peut dire, un effet secondaire plutôt cool. Mais justement, là, il faut qu'on aille au verset 8 et qu'on revienne dans Philippiens 2. Versets 6, 5, 6, 7, on nous parle de Jésus qui s'abaisse, ok, de Jésus qui devient humain. Et verset 8, on comprend pourquoi il a dû devenir humain. La raison principale et la plus importante d'entre tous. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. Si Jésus s'est fait homme, c'est pour pouvoir mourir. Vous réalisez ce que je viens de dire. Si Jésus est devenu humain, c'est pour pouvoir mourir. Dieu qui a créé l'espace, le temps et la matière ne peut pas vieillir. Dieu est esprit, il n'a pas de matière. Dieu ne peut donc pas mourir. Pour que Dieu meure, Dieu doit devenir humain. La première et la plus importante des raisons pour lesquelles Dieu s'est fait homme, c'est pour pouvoir mourir. Pour pouvoir mourir, et vous le savez, c'est ça qui nous amène le salut. C'est parce que Christ est mort et il est mort à notre place. Et donc pour qu'il y ait cet échange de à notre place, il fallait bien quelqu'un qui soit semblable à nous. C'est pour ça que le verset 7 martèle, oui, il était semblable à un homme, en tout point comme un homme. On a un sacrifice qui a du sens,
quelqu'un qui est comme nous, de la même nature que nous, qui peut mourir comme nous. Et parce que lui est Dieu, n'aura jamais commis le mal. Mes amis, si Christ ne devient pas homme et ne meurt pas, alors il n'y a pas de salut. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de salut possible si Jésus ne se fait pas homme. C'est aussi important que ça, Noël, en fait. Sans Noël, il n'y a pas de Pâques. Si Jésus ne devient pas homme à Noël, on ne peut pas s'approcher de Dieu à Pâques. Et moi, ça m'a remis en question. Parce que je suis de ceux qui ont tendance à dire dans notre société française, notre grand problème, c'est qu'on oublie Pâques. Et on oublie à quel point Pâques, c'est important. Et oui, nos églises et nos familles font toujours plein de trucs pour Noël, mais on oublie Pâques. Et en fait, ce texte m'a remis en place. De me dire, mais Pâques n'est même pas possible, n'est pas envisageable sans Noël. Jésus ne vient pas. Justement, l'idée d'un Jésus qui vient, qui se téléporte sur la croix, ça ne marche pas. C'est pas un Jésus qui a vécu ce que moi j'ai vécu. C'est pas un Jésus qui peut se substituer à moi. Non, notre Jésus, il a commencé au commencement de ce que tout être humain vit, naître et n'avoir aucun choix par rapport à ça. Être ballotté en Égypte, à Nazareth, à Bethléem. Il a tout vécu pour pouvoir mourir. Incroyable. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, la conséquence que ça a sur moi, c'est que ça m'amène à une profonde gratitude. Parce que qui va faire un choix aussi drastique que celui-là pour pouvoir mourir? C'est violent même de dire ça comme ça. Et ça nous montre toute la démesure de l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il choisit de devenir humain pour mourir à notre place. Et en fait, l'incarnation, c'est ça. Et en fait, on l'oublie, mais c'est présent dans la Sainte Seine. C'est présent dans tout ce qu'on fait. Ça symbolise quoi, ça? Le corps du Christ. Son corps physique, brisé pour le péché. À côté, le jus de raisin ou le vin. Ça symbolise son sang physique et tout humain qui a coulé pour nous. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, en fait, et même des fois sans s'en rendre compte, nous proclamons que Dieu s'est fait homme et qu'il est mort à notre place. C'est ça le cœur de l'Évangile. Oui, on peut aller aussi loin que dire il n'y a pas de salut sans l'incarnation. Jésus est donc venu pour mourir. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Là, on voit des choses que Dieu a fait pour nous. En devenant humain, il peut mourir à notre place. Et en devenant humain, il peut compatir. Super. Mais c'est pas tout. En devenant humain, Jésus, il a voulu nous montrer quelque chose. Il n'a pas voulu que mourir. Et ça, c'est un peu la deuxième idée que j'aimerais vous laisser. C'est que Jésus, il est devenu un modèle vivant de ce que c'est qu'un chrétien, de ce que c'est que quelqu'un qui vit selon Dieu. En fait, Jésus, il est devenu un modèle d'obéissance. Regardez comme le verset 8 parle de la mort à la croix de Jésus. Certes, c'est un sacrifice, mais elle en parle comme un acte d'obéissance. Ce que Jésus nous montre, et c'est pour ça que chaque chrétien devrait connaître les évangiles, que le livre de la Bible qui devrait être connu par cœur par nous tous. Ce qu'on devrait savoir sur le bout des doigts, c'est l'évangile. Parce que Jésus, c'est l'homme qui a parfaitement obéi à Dieu, qui nous montre comment faire. Et ça, c'est tellement, tellement important. Parce que vous pouvez savoir des choses dans la tête, mais c'est une deuxième chose de les vivre ou de savoir comment les faire en pratique. Je suis sûr que vous avez eu tous ce moment où quand vous êtes passé dans le monde professionnel après avoir fait des études, vous vous êtes dit, ok, j'ai appris des trucs, maintenant comment ces trucs s'appliquent à la vraie vie, s'appliquent à ce que je dois faire. Dieu aurait pu, c'est clair, faire comme il a fait dans l'Ancien Testament, nous donner un livre de règles, et il aurait fait sa part. Mais il a choisi de faire bien mieux que ça. Il n'a pas choisi de nous donner un livre de règles à connaître, mais il nous a donné un Christ à imiter. Et ça, c'est absolument génial.
quand je regarde Jésus, non seulement je vois Dieu parce qu'il est vraiment Dieu, mais je vois comment un être humain doit vivre pour plaire à Dieu. J'ai l'exemple parfait quand Jésus parle, quand Jésus vit, quand Jésus agit. J'ai au travers de ça comment je dois vivre et agir. Absolument génial. Mais ce texte, en plus de ça, veut mettre en valeur deux choses particulières vis-à-vis de la manière dont Jésus obéit à Dieu. La première, et c'est affiché à l'écran, c'est que Jésus, il obéit volontairement. Il y a eu déjà 2 fois dans le texte, je ne l'ai pas du tout noté, l'idée qu'il a fait les choses de lui-même. Regardez, verset 7, il s'est vidé de lui-même. Et là, verset 8, il s'est abaissé lui-même. Jésus, il est en train de révolutionner quelque chose par rapport à l'obéissance. C'est qu'on n'obéit pas à Christ parce que c'est bien d'obéir à Dieu. On n'obéit pas à Christ parce que sinon on a peur d'aller en enfer. On obéit à Christ parce qu'on a envie d'obéir à Christ. Jésus, il n'a pas été forcé à aller sur la croix. Oui, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, mais il n'a pas forcé Dieu le Fils à aller à la croix. Jésus, jusqu'au dernier moment, s'il l'avait voulu, il aurait pu descendre de cette croix. Et il ne l'a pas fait. Et merci Seigneur, parce qu'il ne l'a pas fait. Mais l'obéissance, le modèle d'obéissance que nous montre Jésus, c'est une obéissance qui est volontaire. Et c'est même tout le but de cet hymne. Je n'ai pas du tout commenté le verset 5, mais regardez ce qu'il disait. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ » ou « Tendez à vivre ainsi entre vous ». Sous-entendu, le gros poème qu'on nous montre par rapport à Jésus est censé être un exemple de vie, un exemple d'une personne qui vit pour Dieu. Elle lui obéit volontairement. Et c'est d'ailleurs, ça me permet de vous dire que c'est pour ça qu'on ne fera jamais passer dans notre église, à moins d'exceptions particulières, mais les éléments de la Sainte Seine parmi vous. On ne veut pas que ça soit un acte pas raisonné. Non, ça doit être un acte volontaire. C'est pour ça que dans cette église, et là j'en ai la certitude, nous ne baptiserons jamais des enfants, jamais des bébés. La foi, c'est un choix qui doit être volontaire. L'obéissance à Dieu, elle doit être volontaire, sinon elle n'est pas vraie. Elle est volontaire, mais elle est aussi sacrificielle, cette obéissance. Parce que l'obéissance, le modèle d'obéissance de Jésus, c'est un Dieu qui se dépouille d'abord de ce confort pour ensuite se dépouiller de sa vie. Et ça doit nous remettre en question. Parce que bien souvent, notre niveau d'obéissance est mesuré par le niveau de souffrance qu'on tolère. On veut l'éviter, cette souffrance. On n'aime pas souffrir, et c'est normal. Mais bien souvent, on est prêt à obéir à Dieu, à servir Dieu jusqu'à ce que ça nous coûte. Mes amis, tous ceux qui vous diront qu'obéir à Christ, c'est une forme d'assurance vie contre les problèmes, sont des menteurs. Suivre Christ, c'est une garantie de souffrir. Notre pays, on a la chance que, sans doute, et je l'espère, on n'aura pas à mourir de persécution comme c'est le cas d'énormément de nos frères et sœurs dans le monde. Mais être chrétien, c'est accepter de mourir à soi-même, pour Dieu et pour les autres. J'ai presque envie de nous dire qu'un service qui ne nous coûte rien, on devrait réfléchir à si on obéit et si on sert vraiment Dieu. Je ne dis pas que tout doit être souffrance, que tout, on ne veut pas rentrer dans une culture du martyr, vous voyez ce que je veux dire. Mais si ça ne me coûte jamais rien, c'est pas possible que je suive Christ. Ça coûte toujours. Et ça, c'est important. Parce que des fois, oui, là, aller faire les enfants à l'église, au lieu d'écouter la prédication, j'ai pas envie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Ça veut dire que justement, tu en es un. Parce que c'est dur. Parce que c'est pas facile de suivre Christ. Mais ça doit nous remettre un tout petit peu la tête sur notre cœur, là. Est-ce que notre obéissance à Christ, elle est semblable à celle de Jésus? Volontaire. Est-ce qu'on est volontairement dans l'envie d'obéir à Dieu dans chacun des aspects de notre vie et dans ceux où on ne sait pas de vouloir connaître ce qu'il a à nous dire? Ou est-ce qu'on suit le pire des conseillers du monde,
c'est-à-dire notre cœur. Est-ce que volontairement, nous allons nous placer à l'école de Christ? Est-ce que volontairement, nous allons ouvrir les évangiles et dire, ok, comment réagissait Jésus dans ce type de situation? Est-ce que nous sommes engagés? Un chrétien qui ne sert pas les autres, j'ai de vrais doutes sur l'authenticité de sa foi. L'Écriture nous dit une foi qui ne produit pas d'œuvre, elle est comme morte. Wow! C'est Jacques qui nous dit ça. Si je dis que j'aime Jésus et que ça ne transmet en aucun acte, je mens. Je peux lever les mains autant que je veux le dimanche. Je peux participer à autant de réunions que je veux. Si je n'aime pas mon prochain, si je ne sers pas mon Christ, alors ma foi, elle a un problème. Elle en a un vrai. Jésus, c'est un modèle d'obéissance. Mais c'est un modèle, un deuxième type de modèle. Parce que la vie de Jésus, elle ne s'est pas arrêtée à la croix. Il est descendu 2 fois, une fois sur terre et une fois dans la mort. Il faut donc qu'il remonte 2 fois, une fois à la résurrection, une fois à l'ascension. Jésus, ce n'est pas qu'un modèle dans l'obéissance et dans ce qu'elle a de difficile. Amen, heureusement que la vie chrétienne, c'est plus que ça. Jésus, c'est aussi un modèle d'espérance. Parce que notez que le verset 9, il commence dans vos traductions soit par un car, soit un c'est pourquoi. Cette obéissance, avoir Jésus comme modèle dans mon obéissance, ça crée aussi en moi un modèle d'espérance. Et regardez ce qui est dit à propos de Christ derrière. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ou élevé à la plus haute place, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus, il est monté aussi haut, c'est comme sur un trampoline, parce qu'il est descendu aussi bas. Jésus, il nous montre là aussi un modèle d'espérance déjà par rapport à la souffrance. Mes amis, ce qui est absolument incroyable avec Christ, c'est que regardez ce que cette souffrance, elle amène. Ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que l'histoire, elle ne se finit pas dans la souffrance. L'histoire, elle ne se finit pas dans la mort. Non, au contraire, il y a un après. Et ça, c'est génial pour le chrétien. La seule certitude que nous ayons par rapport aux difficultés de cette vie, en plus de la présence de Christ, c'est qu'un jour, elle se termine. Et soit Dieu nous les fait traverser, soit il les ôte de notre passage. Mais un jour, elle s'arrête. Mieux que ça, Dieu, c'est le seul qui peut donner du sens à nos souffrances. Dans ce monde, il y a tellement de souffrances gratuites, d'injustices. Combien de fois on s'est tous dit « Pourquoi moi ?» Il n'y a pas de réponse à cette question. Et Jésus peut donner du sens. De la même manière que de la mort de Christ, de cet événement injuste, Dieu en a sauvé beaucoup. Dieu peut faire exactement la même chose avec toutes nos histoires. Je ne sais pas si vous avez vu Jonathan et Elisabeth la semaine dernière. Ils nous ont parlé de comment Dieu les a transformés, eux, dans un temps d'épreuve et de crise. Et plusieurs, vous êtes allés les voir pour leur dire combien ça vous avait touché. On voit que quand le mal abonde, la grâce surabonde. Il y a un après, il y a une espérance après la souffrance. Et ça, c'est tellement bon à savoir. Parce que nos difficultés de la vie, on peut les aborder avec ça. Un jour, ça sera terminé. Et ça ne sera pas forcément, je devrais peut-être même pas attendre les cieux par rapport à ça. Deuxième chose que Dieu donne ici à Jésus, regardez. Il lui donne un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors du coup, c'est quoi ce nom? C'est pas le nom de Jésus, vu qu'il lui est donné. Jésus, il l'a déjà comme nom. Là, regardez, on lui donne un nom. En fait, on devrait traduire plutôt, on lui donne un titre. On lui donne une position. Et c'est ce qui se passe à l'ascension. Jésus, il monte, mais il monte où? Sur le trône de son Père. Il monte en souveraineté sur absolument tout. C'est pour ça qu'on nous dit ensuite, regardez ce qui se passe, que tous les genoux sur terre, dans les cieux ou sous la terre, ça parle des forces du mal, plient devant Christ. Parce qu'il lui a été donné ce titre-là. Et ce qui est bien, c'est que Dieu aussi veut nous donner un titre. Alors attention, pas le même. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais nous, il veut nous donner un titre aussi. Celui d'enfant de Dieu. Et ça change tellement de choses.
Ça donne à ceux qui n'ont pas une identité et qui se sentent dévalorisés dans la vie, une raison de vivre et une identité. Jésus-Christ vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Il n'y a pas de plus grande valeur que ça, que Dieu qui décide de mourir pour moi. Oui. Nous, on gagne une identité. C'est même encore plus fort que ce que Jésus gagne d'une certaine manière. On est enfant de Dieu, on a accès à Dieu. Et ça va même un cran plus loin. Parce que ça nous donne une autorité. Alors attention avec cela. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y en a qu'un seul qui règne. On ne parle pas de nous qui règne sur le seul, c'est Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité de l'appeler. Et quand nous appelons le nom de Jésus-Christ, tout peut changer. Et pour ça, je veux vous donner de l'espoir. Parce que nous avons ce droit-là d'appeler le nom de Jésus-Christ sur toute chose de notre vie. Comme des enfants qui n'ont pas la possibilité de résoudre la plupart de leurs problèmes et qui crient à leurs parents « Aide-moi ». Quand quelqu'un crie « Jésus, sauve-moi », il y a tout qui change. On a tous été sauvés comme ça. Le nom de Jésus-Christ, il sauve de mon passé, de mon péché et de la puissance du monde spirituel mauvais. Et je veux vous inviter à vous saisir de ça. Nous avons un Jésus qui sauve et qui détruit la puissance du mal quand nous l'invoquons. L'Écriture nous dit ceci: quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et parfois, c'est juste ça. En quelques mots, je veux vous raconter deux histoires. Une de mes premières et de mes expériences spirituelles avec l'occulte, j'en ai pas eu des tonnes, mais la première m'a particulièrement marqué en tant que pasteur, parce que c'est quelqu'un qui était dans une dépression si sévère, elle savait que c'était spirituel, elle n'arrivait plus à lire sa Bible, elle n'arrivait pas à assister à un culte, la louange, ça la mettait mal à l'aise, le fait de parler de Dieu, elle n'arrivait pas à prier, et elle n'arrivait pas donc à dire tellement quoi que ce soit, à confesser son péché à Jésus, à demander de l'aide, à faire une jolie prière ou quoi que ce soit. Et je lui dis, mais juste, dis Jésus, sauve-moi. Et quand elle a prononcé ce mot-là, elle a commencé à éclater en sanglots. Quelque chose s'est manifesté. Je vous passerai les détails de la manifestation démoniaque en elle-même. Mais cette personne a été complètement libérée. Elle n'a pas eu à faire grand-chose que d'appeler Jésus à l'aide. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a contacté. Je l'ai vu à une conférence, on ne s'était pas revu depuis. Il avait mon numéro et ce jeune homme, j'ai prié avec lui parce qu'il luttait avec le péché de pornographie. Et il le vivait comme une addiction et il voulait en être délié. Plus que ça, il croyait que c'était un obstacle aussi pour lui un jour de trouver une épouse et il voulait régler ce problème avant que quoi que ce soit se passe. Et tous les deux, on a prié. C'est la seule fois où j'ai prié avec lui, c'est la seule fois où je l'ai vu, ce jeune homme, je ne l'ai jamais revu depuis. On a juste prié, on a dit Jésus à l'aide. Jésus, sauve-le. Il m'a envoyé un message il y a quelques semaines, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 maintenant, comme ça, spontanément, parce que ça faisait 1 an, et pour me dire que à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais péché sur ça. Mieux que ça, il est aujourd'hui fiancé et il se marie, il me semble, cet été. Et je bénis Dieu pour ça. Il se passe des choses incroyables quand nous choisissons de nous mettre sous l'autorité de Jésus. Parce que nous avons accès à l'autorité de Christ. Pas parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurions une puissance naturelle, non. Mais parce qu'on peut appeler notre papa. Et notre papa, il est trop fort. Alors mes amis, je crois qu'il faut qu'on réponde à ce qui nous est dit dans ce texte. L'incarnation, ça change tout. Christ s'est incarné pour nous nourrir, pour mourir et pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'on va prendre la scène maintenant, pour se souvenir et pour se rappeler. Mais Christ, il s'est incarné aussi pour être un modèle dans notre obéissance et aussi dans notre espérance. Les deux vont ensemble et ne peuvent pas être séparés. De quoi as-tu besoin que Jésus soit le modèle en ce moment pour toi? Un modèle d'obéissance. Parce qu'obéir à Dieu en ce moment, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit Jésus faire dans ce texte. Ou alors parce que pour toi, tu es dans un moment où ouais, j'accepte d'obéir, mais il y a de la souffrance sans espérance. Peut-être que tu as besoin de te réapproprier ces valeurs-là, ces choses-là. Tu as de la valeur, tu es enfant de Dieu, tu as un titre. Tu as la certitude qu'un jour la souffrance s'arrête. Mieux que ça, tout peut changer aujourd'hui si tu invoques le nom de Jésus. Tout peut changer aujourd'hui si tu invoques le Dieu qui s'est fait homme. Alors contemplons le Christ. Chantons ensemble.
à quel point il est majestueux. Et pourtant, sa grâce nous a trouvés tels que nous étions.